Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour la guidance du mois de mars des signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien ou tout autre placement significatif dans ces trois constellations. On commence par votre énergie du mois de mars, celle qui va vous accompagner, qui va être un point d'appui pour vous, un avantage. On a la carte du jugement. Alors, la carte du jugement parle à la fois d'éveil intérieur, d'éveil spirituel aussi, pourquoi pas, ou d'un retour au passé. Un passé qui revient pour vous apprendre quelque chose, pour vous faire évoluer et pour, encore une fois, vous aider à comprendre quelque chose, à avoir justement cet éveil intérieur. Ouais, parce que, hop là, parce qu'on parle ici de quelque chose qui vous a fait mal au cœur. Hein. Ouais. Bon, il y a probablement ici, alors c'est pas du tout un tirage sentimental, c'est un tirage général, mais pourquoi pas une amitié, quelqu'un qui va venir ici peut-être présenter ses excuses. Pourquoi pas? Si c'est pas déjà fait en février, et là, voilà, vous avez une forme d'éveil intérieur, de compréhension par rapport à ce qui s'est passé. Bon. Non, ça je le mets ailleurs, pardon. On va aller voir du coup vos prédictions pour ce mois de mars avec le Lucid Dreams Tarot, pardon. Allez, hop. Nouveau projet peut-être pour vous, c'est sorti du paquet. Nouvelle idée, nouveau projet, nouvelle opportunité aussi. Alors, est-ce qu'on parle de cette personne peut-être qui va revenir vous proposer quelque chose? C'est possible. Vous, ce que vous souhaitez, le 5 d'épée, la fin des conflits. Hein. Faire la lumière ici sur ce qui n'a pas été dit. Arrêter les conflits d'ego aussi, le 5 d'épée. Arrêter les prises de tête. Ça résonne un petit peu. Alors, est-ce que vous avez une prise de conscience sur ce que vous avez pu dire ou pu faire qui a pu provoquer ce genre de choses? Vous avez votre part de responsabilité. Hein. Pourquoi pas? On peut parler de ça aussi, de prendre votre part de responsabilité et de faire un peu aussi de votre côté votre mea culpa. Ça peut. Ok. On va aller voir votre domaine sentimental, familial, amical. Ensuite, le domaine professionnel, activité, projet en tout genre. Ok. Et enfin, le domaine financier et matériel pour vous, avec celle-ci. Ok. Bon. La reine de coupe en dos de deck. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose de sympa qui s'annonce, mais vous allez beaucoup douter. Hein. Vraiment, vraiment beaucoup douter, dans la confusion, parce que vous avez des pensées limitantes. Mais vous souhaitez plus d'harmonie quand même. Il y a une forme, peut-être, pourquoi pas, de réconciliation, encore une fois, avec quelqu'un. La tempérance. Ouais. Quelqu'un qui va vous proposer ici quelque chose d'émotionnel. Donc, que ça résonne pour vous en amical, familial ou sentimental, on a un bonheur derrière à la clé. Hein. On a un bonheur à la clé. Bon, je vais ici vous donner vos énergies sur le point, dans le domaine, pardon, je vais y arriver, sentimental, familial ou amical. Encore une fois, comme d'habitude, je vais faire un tirage spécifique pour ça, mais là, ça vous donne déjà un aperçu. Vous avez le roi d'épée avec le 6 de bâton. Pourquoi ça résonne ici avec votre volonté ici de faire la lumière sur des choses, des non-dits, d'arrêter les conflits, d'arrêter les prises de tête avec peut-être, pourquoi pas, alors déjà ça peut être intérieur, évidemment, on parle d'éveil intérieur, donc déjà d'arrêter vos prises de tête et vos pensées comme ça envahissantes, vos pensées mentales, on parle vraiment du mental, hein, pensées mentales envahissantes. Et ça peut être aussi avec quelqu'un en particulier ou dans toutes vos relations, pourquoi pas.
En tout cas, avec ce roi d'épée, on souhaite ici, on met l'accent sur des communications franches. On met les choses carte sur table. On n'enfouit pas les choses sous le tapis, bien au contraire. Le roi d'épée, c'est quelqu'un d'intelligent, d'honnête, qui fait preuve de discipline, de vérité, d'autorité aussi. Pourquoi pas, en tout cas, il est très clair dans sa tête, hein. Il dit les choses de façon honnête. C'est la carte du Verseau d'ailleurs, pour info. Et pourquoi? Pourquoi avoir des conversations honnêtes, claires, précises, les faits, rien que les faits? Eh bien, pour en tout cas, espérer avoir plus de stabilité, comment dire? Viser une forme ici de succès, de victoire avec ce 6 de bâton. Vous allez y arriver. Vous allez réussir à avoir des conversations franches et honnêtes avec quelqu'un en particulier, encore une fois, ou dans vos relations. C'est ce que vous désirez en tout cas dans vos relations de façon plus globale, des relations, bah oui, honnêtes, hein. Honnêtes et qui vous apportent aussi une forme de satisfaction aussi avec ce 6 d'épée, une forme de reconnaissance, pourquoi pas, hein. Des relations qui vous tirent vers le haut, d'un sens comme d'un autre d'ailleurs, hein. Et justement, arrêtez de se prendre la tête avec des personnes avec qui soit il y a un manque d'honnêteté, soit, encore une fois, vous ne vous tirez pas vers le haut mutuellement, hein, bien sûr, hein, c'est pas à sens unique, hein. Donc vous êtes dans de très belles énergies pour ce mois de mars. Bon, côté, encore une fois, je l'éclairerai dans une guidance spécifique. Matériel, projet, carrière, qu'est-ce que j'ai pas dit? Bénévolat, activité, hein, toute forme d'activité, en tout cas, même si vous êtes à la retraite, bien évidemment. On a le 4 d'épée et le monde. C'est intéressant. Le 4 d'épée parle d'un moment de repos mental en tout cas. Vous vous laissez couler. On peut parler de guérison, enfin de guérison guérison du cœur, mais alors est-ce que oui, est-ce qu'il y a une forme, pourquoi pas, de trahison au travail? Ça peut être ça. Et là, vous prenez du temps pour vous, vous vous recentrez pour vous recentrez votre mental ici pour vous, vous vous protégez aussi, pourquoi pas, hein. En tout cas, il y a une forme ici un peu de récupération, c'est ce que je cherchais. On a la carte de la balance, la récupération. La récupération, pourquoi? Bah pour une forme d'accomplissement. Peut-être que vous comprenez que ça sert à rien ici, justement, dans cette optique de sortir des conflits, cette optique de sortir des prises de tête, vous comprenez que ça ne sert à rien d'aller contre des personnes qui ne veulent rien entendre, par exemple. Pour votre propre accomplissement, pour votre propre comment je peux dire ça, évolution, votre propre harmonie, hein. La carte du monde, c'est la fin de cycle. Donc il y a une grande compréhension. Est-ce que cet éveil intérieur, cette grande compréhension résonnera davantage, plus, pourquoi pas? Bon, ça résonne aussi avec le relationnel, mais ça résonne aussi également avec ici le côté professionnel, carrière, projet. Hein. Vous préservez votre énergie et votre mental pour vous concentrer sur votre accomplissement, sur votre réussite. On a 2 fois 2 cartes de réussite là, hein, donc très, très positif ici pour vous. Il y a la carte du jugement parle encore une fois d'éveil intérieur, donc il y a une espèce de compréhension profonde en vous pour évoluer, hein, pour accéder à une forme de succès, de réussite, de reconnaissance et d'accomplissement. C'est très beau. Sur le plan matériel, pardon, et financier, vous avez l'as de bâton et le page d'épée. Vous allez probablement ici avoir une nouvelle inspiration, un nouvel élan, un nouveau projet, alors que vous allez initier ou qui va vous être proposé. Dans tous les cas, dans cette nouvelle idée, nouvel élan, on vous demande ici, avec le page d'épée, d'être curieux, d'être vigilant, encore une fois, ça résonne avec le tirage, je ne sais plus, je crois que ce sont les signes de feu. Donc si vous avez des placements de signes de feu, allez voir, dans tous les cas, allez visionner les vidéos de votre signe, mais on vous demande ici de faire preuve de vigilance, d'une extrême curiosité, j'ai envie de dire, de lire les petites lignes,
hein. Si vous signez un nouveau contrat, un nouveau projet, un nouvel investissement, lisez les petites lignes. Hein. Il est alerte, le page d'épée. Il est vif intellectuellement. Hein. Voilà. Alors, que vais-je éclairer? J'ai bien envie de mettre une petite carte en plus d'oracle sur ce 5 d'épée. Le fait de vous éloigner ici des conflits, c'est une carte un peu négative. Donc, et c'est une carte de challenge. Hein. Le 5, c'est le point de bascule, c'est le challenge. Donc, vous n'êtes pas en fin de cycle là. Hein. Vous commencez, à mon avis, à sortir des conflits. Vous avez quoi? Hop, faire un peu de place. Croire et bientôt. Bon, bah écoutez, soyez confiants, soyez confiantes. Hein. Les conflits mentaux vont s'apaiser. Alors, est-ce que c'est pour le mois de mars? Est-ce que ça peut aussi se prolonger un peu plus? À voir pour vous. Hein. Je vais également prendre deux conseils, concernant le professionnel. Les projets, les activités, hein, pour ce mois de mars, j'ai envie. Autant pour le mois de février, j'ai mis l'accent sur le sentimental et le relationnel. Pour le mois de mars, le mois de l'action, hein, Mars c'est l'action, la planète de l'action et de la guerre, mais bon. Donc je vais mettre un peu plus l'accent ici sur vos ambitions. Allez, j'ai un petit chat encore dans la gorge. Hein. J'ai un rhume, une angine qui persiste. Allez, s'il vous plaît, pour vous, signe d'air. Patiente, ouais. Les fruits de ton travail mûrissent, adopte une vision à long terme. Il y a encore un petit peu de patience ici pour vous. Bon, vous patientez, de toute façon, avec le 4 d'épée, vous avez tout compris. Regarde l'horizon, les résultats arrivent. La conquête de nouveaux marchés, de clients ou de techniques est possible. Ok. On continue avec l'oracle d'Apollonia. Je vais prendre un conseil cette fois avec cet oracle. Conseil de posture, conseil de mindset, mais je pense que vous avez déjà de bonnes énergies, il y a une compréhension, encore une fois, qui est faite de façon globale dans votre vie. Et ça va, à mon sens, débloquer pas mal de choses. Pas tout de suite, forcément, dans la matière, mais dans les énergies, en tout cas, ça commence à se débloquer. Allez, s'il vous plaît, avec Apollonia. 3 cartes. Vous avez l'union, ok. Encore une fois, ça peut résonner avec le retour de quelqu'un dans votre vie. Hein. Partenariat, peu importe. Union sentimentale, voilà. À vous de voir comment ça résonne dans votre vie. Et un choix. D'accord. Ouais, vous avez les conflits en d'autres decks. Conflit, construction avec du temps. Ouais. Bon, prenez le temps là pour le mois de mars. Ne prenez pas de décision hâtive. Il y a eu plusieurs fois cette notion de patienter, vous voyez, de croire bientôt. Voilà, c'est pas pour tout de suite. Le mois de mars, ça va être un moment de repos pour vous, certainement. De repos, de communication. Hein, on l'a vu. Communication pour éclairer certaines choses, de communication pour éviter les conflits, éviter les prises de tête. Et ici, un moment de patience parce qu'il y a des choses à éclaircir probablement, à éclairer, ouais, à comprendre aussi avec le page d'épée. Bon, vous avez un choix, vous avez quelque chose, on a mort, vie, donc la renaissance, avec la calavera, la renaissance après quelque chose qui s'est terminé. Donc, potentiellement, comme je disais, le retour de quelque chose, le retour d'une situation, le retour de quelqu'un ici dans votre vie. On parle d'union, mais ça peut être un partenariat, bien évidemment, une amitié. Et ce sera à vous de choisir. Il y a un choix ici qui va se faire. Alors, un choix qui sera éclairé encore une fois par des communications intenses. J'insiste, des communications, du repos mental aussi. Repos mental dans le sens où on arrête les prises de tête. On garde un esprit vif, on garde
une certaine curiosité, puisqu'on communique, donc forcément, on pose les bonnes questions, mais par contre, pas dans les conflits, pas dans l'ego, hein, ici, pour vous. Ok, on va prendre, il est où? L'oracle d'Aradia, on va prendre une carte ici, un petit message de l'oracle d'Aradia, qui est très beau. Et puis on finalisera la guidance avec un message de l'univers pour vous. Alors, à la coupe aussi avec cet oracle. Petit message, s'il vous plaît, pour les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau pour ce mois de mars. Si la guidance ne vous parle pas du tout, et de toute façon pour avoir davantage de messages, hein, évidemment comme d'habitude, allez visionner les vidéos de vos autres signes. Ah, faire la paix, vous avez la même carte que les signes de terre de mémoire, ouais. Donc si vous avez des placements aussi en signes de terre, allez visionner les vidéos. De toute façon, on a tous des placements dans tous les signes, hein. Après, ils sont plus ou moins significatifs, bien évidemment. Faire la paix. Alors, la paix doit provenir de vous-même. Elle ne doit pas être dépendante d'autrui ou de conditions matérielles. Ne prenez pas de décisions importantes lorsque vous ressentez de la colère ou une émotion intense. Engagez-vous aussi sur la voie de la perfectibilité, c'est-à-dire soyez indulgent envers vous-même et pas seulement envers les autres. Hein, il y a une recherche ici de paix et d'équilibre, en tout cas intérieur, en priorité bien évidemment. Et on finalise cette jolie guidance avec un message de l'univers. À la coupe aussi également, sauf s'il y en a une qui saute, des fois avec cet oracle, ça peut sauter. Voilà, oui. Bon, je vais prendre celle qui s'est retournée. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous ne pouvez pas faire la même chose encore et vous attendre à un résultat différent. Le changement vient de vos pensées que vous n'avez jamais eues auparavant et de votre présence pour les rencontrer dans des rues que vous n'avez jamais parcourues auparavant. Changez ici votre mindset, mais je pense que c'est déjà le cas avec cette carte du jugement de l'éveil intérieur, encore une fois. Vous changez votre façon, au moins un minima, de communiquer et d'envisager vos relations avec les autres, peu importe le type de relation que vous avez, professionnelle, amicale, familiale, sentimentale, peu importe. Il y a quelque chose là dans votre mindset qui a changé et tant mieux. Et là, on vous le redit, vous ne pouvez pas faire la même chose et attendre un résultat différent. Il faut changer quelque chose pour avoir un résultat différent, peu importe dans quel domaine de votre vie. Voilà pour vous les signes d'air. J'espère que la guidance vous aidera et vous guidera pour ce mois de mars. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.